Je m'appelle Édouard Pastor, je suis architecte et gérant de la société Andigo. Andigo est une agence d'architecture créée en 2008 et la particularité de l'agence, c'est qu'elle est spécialisée en accessibilité. Je suis accidenté, j'ai perdu une jambe dans mon enfance. Cette jambe a été remplacée par une prothèse comme il se faisait à l'époque, sans pied. Jusqu'à 15 ans, je n'avais pas de pied. Quand j'ai eu un pied, j'ai dit à mon prothésiste, je redeviens humain. Actuellement, je travaille sur un projet qui se nomme la Cité universelle. Un lieu qui pourra accueillir tout type de handicap, ce qui ne s'est jamais vu à Paris. L'intérêt de l'accessibilité va au-delà du détail. Dans l'organisation des espaces qui font qu'on peut arriver à créer un environnement facile et simple pour le fauteuil roulant, mais aussi il faut penser aussi aux autres types de handicaps sensoriels, psychiques, cognitifs et mentaux. Les enjeux pour les Jeux de Paris 2024 sont multiples pour Andigo, car suite au fait qu'on soit lauréat pour la Cité universelle, la mairie de Paris a exigé que dans les futurs concours, il y ait une cible du label d'accessibilité. Ce qui fait qu'avec les critères du CIO qui sont très exigeants en la matière, Andigo a été appelé dans plusieurs concours. Donc pour ne citer que les trois, c'est le quartier des Jeux Olympiques de la Solidéo, c'est l'Arena 2, porte de la Chapelle, et c'est la rénovation du stade Pierre de Coubertin. Mais l'enjeu va bien sûr au-delà de Andigo, c'est pour nous autres, personnes handicapées, car il est avéré qu'une ville haute qui travaille et qui accueille les Jeux devient beaucoup plus accessible par la suite. Donc il y a un travail qui doit être fait sur les transports, l'habitat et bien sûr les centres sportifs qui vont accueillir les Jeux. L'idée, ça serait que Paris, avec les Jeux, fasse un métro accessible à tous. Ça, c'est mon souhait. Le village olympique va accueillir à peu près 15 000 athlètes, mais ce quartier, après les Jeux, va être un quartier d'habitation lambda qui sera 100% accessible. Ça sera le premier quartier à Paris. Dans le cadre de la Cité universelle, Riyad Salem, CAPSA donc, a voulu organiser une sensibilisation fauteuil. C'est très intéressant de mettre des personnes valides en fauteuil roulant. C'est important qu'ils ressentent en fait un petit peu le fait d'être assis et de pousser un fauteuil. C'est un sport complexe parce qu'on doit pousser un fauteuil, en même temps dribbler avec une balle. La passion du sport, ça a été à 17 ans. Il a été important pour moi de faire une pratique collective et de voir que je n'étais pas isolé dans le handicap. Ma première réaction se dit « basket en fauteuil? Non, jamais ». Et le virus m'a pris de mes 17 ans jusqu'à l'âge que j'ai, 62. Quand on joue au basket, on fait partie d'une équipe et quand on crée un projet, on fait aussi partie d'une équipe. C'est bête à dire, mais le handicap m'a rendu plus fort. Il y a une sorte de résilience qui apparaît et qui nous fait aller de l'avant. J'ai eu l'impression que j'ai eu une vie et que j'ai survécu et donc c'est du bonus. Donc la vie est belle.